Rumeurs, théorie du complot, désinformation. Ce n'est pas qu'une question de mots. Il est important de ne pas confondre les pommes et les poires. D'ailleurs, il paraît que pour avoir la même quantité de vitamines dans une pomme qu'en 1950, il faudrait en manger 100 aujourd'hui. Eh bien non, ça, c'est une rumeur. Fin 2006, se propageait sur la toile l'information que des milliers de moutons s'étaient empoisonnés après avoir mangé du coton OGM en Nouvelle-Zélande. Eh bien là encore, il ne s'agit que d'une rumeur. Alors une rumeur, qu'est-ce que c'est ? La rumeur est une histoire souvent surprenante, voire inquiétante, qui circule rapidement par le bouche à oreille. En favorisant les échanges entre les personnes, Internet facilite la circulation de ces rumeurs. Très souvent, elle est liée à nos grandes peurs, la mort, l'étranger, la maladie, la technologie, le progrès, la mondialisation. C'est ce qui fait son succès. Important à savoir, au moment où elle circule, on ne sait pas si une rumeur est vraie ou fausse. Si elle est confirmée, elle devient une information authentique. Si elle s'avère inexacte, c'est une fausse information. À la différence de la rumeur, face à un événement, la théorie du complot s'oppose à la version officielle soutenue par les autorités ou les grands médias. C'est son point de départ. Elle prétend révéler une explication qui est volontairement tenue secrète. Pensez aux théories sur les Illuminati, sur les services secrets, sur certaines minorités ou les francs-maçons. Que veulent ces groupes ? Ils mènent un complot. Autrement dit, ils agissent en secret pour dominer le monde, l'exploiter, le corrompre, voire pire encore, le détruire en profitant de la complicité du pouvoir et des médias qui masqueraient leur influence. La désinformation, c'est autre chose. Elle consiste à utiliser les techniques de l'information pour induire volontairement le public en erreur, cacher ou travestir des faits. Voici l'exemple le plus célèbre. En 2003, les États-Unis ont déclenché la guerre en Irak, soi-disant parce que ce pays détenait des armes de destruction massive. Mais on ne les a jamais trouvées, et pour cause, il n'y en avait pas. Autre exemple de désinformation, la querelle du saumon. En 2004, un lobby américain déclare publiquement et sans preuve que les saumons issus des élevages européens sont toxiques. Leur objectif ? Relancer la vente du saumon sauvage d'Alaska qui avait été pollué par une importante marée noire. Et vous, connaissez-vous d'autres exemples de rumeurs, de théories du complot ou de désinformation ? Les premiers trucs à regarder, je pense que c'est déjà la source de l'information, donc c'est-à-dire la personne qui la diffuse. Si c'est un tweet, est-ce que c'est un journaliste qui est connu ? On peut googler le nom de la personne qui diffuse l'information pour voir s'il y a d'autres mentions sur Internet. Regardez aussi sur Twitter, il y a un système de macarons qui certifie la personne. Donc Twitter a identifié cette personne comme étant fiable, en tout cas sérieuse. Donc voilà. Et ensuite, regardez également si l'information est partagée par beaucoup de personnes. Avec ce même réflexe, est-ce que c'est partagé par des personnes entre guillemets sérieuses, des personnes qui sont crédibles, ou est-ce que c'est des personnes, quand on tape leur nom sur Google, qui disent rien ? Si c'est une information importante, ça prendra pas de temps à savoir si elle est vraie ou fausse, parce que les journalistes, ils sont aussi tout le temps sur Internet, et ils repèrent cette information, et eux, ils vont la vérifier, eux, ils vont faire ce travail-là, ils vont appeler des gens qu'ils connaissent pour savoir si l'information, elle est vraiment fiable, et si c'est le cas, en quelques minutes, ils la diffuseront eux également, et à ce moment-là, on pourra la considérer comme vraie, et s'en emparer.